Module 6. Cadre organisationnel d'élaboration et d'actualisation des plans d'engagement. Bonjour chères participantes, chers participants. Bienvenue à notre atelier de formation sur l'élaboration et l'actualisation des plans d'engagement. Après avoir étudié les mécanismes d'actualisation des plans d'engagement, dans ce module, nous allons aborder le cadre organisationnel d'élaboration et d'actualisation des plans d'engagement. Ce module a pour objectif de te présenter les acteurs majeurs qui interviennent dans le processus d'élaboration et d'actualisation des plans d'engagement, ainsi que le calendrier de mise en œuvre des plans d'engagement. Pour cela, ce module est découpé en 3 séquences. La séquence 21, qui porte sur les acteurs du processus d'élaboration et d'actualisation des plans d'engagement relevant des ministères et institutions. La 22, qui porte sur les acteurs du processus d'élaboration et d'actualisation des plans d'engagement relevant de la coordination centrale. Et la 23e, enfin, sur le calendrier d'élaboration des plans d'engagement. Séquence 21. Les acteurs du processus d'élaboration et d'actualisation des plans d'engagement relevant des ministères et institutions. Bonjour chères participantes, chers participants. Bienvenue à notre atelier de formation sur l'élaboration et l'actualisation des plans d'engagement. Dans cette séquence 21, nous allons nous intéresser aux acteurs du processus d'élaboration et d'actualisation des plans d'engagement relevant des ministères et institutions. L'élaboration des plans d'engagement met à contribution un certain nombre d'acteurs dont la responsabilité mérite d'être clarifiée. Ces acteurs se répartissent en 2 grandes catégories. D'abord, les acteurs relevant des ministères et institutions, ensuite ceux relevant de la coordination centrale. Au niveau des ministères et institutions, on distingue 4 intervenants principaux. Les responsables de programme, à la charge du pilotage et de la coordination du programme. Dans ce cadre, ils élaborent les outils de planification opérationnelle, parmi lesquels le plan d'engagement. Dans cette perspective, ils élaborent les PTA, les PPM du programme, qui servent d'intrant à la production des plans d'engagement, entendu PE. En outre, ils participent au dialogue organisé au niveau ministériel dans l'optique de l'élaboration et l'actualisation du plan d'engagement sectoriel PES. Le deuxième acteur est le responsable de la fonction financière ministérielle. Il a la charge de la préparation et de l'exécution du budget du ministère ou de l'institution. Il produit donc le PES à soumettre à la validation du chef de département ministériel après consolidation des données issues des plans d'engagement élaborés au niveau des programmes. Par ailleurs, il s'occupe du suivi de l'exécution du PES et dresse les rapports irrélatifs. En outre, il est l'interlocuteur de l'autorité en charge de la régulation budgétaire et veille à l'implémentation des consignes d'actualisation issues du PEC. Il participe à toutes les rencontres d'examen et de validation des PE, notamment les conférences budgétaires
et les conférences spécifiques à l'actualisation des PE. Le troisième acteur est le chef de département ministériel ou le président d'un organe constitutionnel. Il procède à la désignation du responsable de programme et précise les conditions dans lesquelles les compétences d'ordonnateur lui sont déléguées. Il valide des pièces de la structure ainsi que tous les documents qui y sont en accès et transmis à la DGB. Le chef de département ministériel organise également le dialogue de gestion stratégique qui doit plancher, entre autres, sur la déclinaison du profil du PEC définitif et la prise en compte des consignes découlant des arbitrages de la DGB dans l'élaboration du PES. Le quatrième acteur, enfin, est le contrôleur financier. Il contrôle la soutenabilité budgétaire à travers l'avis qu'il donne sur le caractère sincère et soutenable des plans d'engagement des dépenses. Que dois-tu retenir ici? Que les acteurs du processus d'élaboration et d'actualisation des plans d'engagement relevant d'un ministère ou d'une institution sont les responsables de programme, le responsable de la fonction financière ministérielle ou de l'institution, le chef de département ministériel ou le président d'un organe constitutionnel et le contrôleur financier.